Le projet de recherche que nous avons développé depuis plusieurs années résonne avec ces mots de Yaka Yaka qui mettent l'emphase sur la construction d'un regard culturel proprement inuit sur leur territoire. Cela rompt ainsi avec les images stéréotypiques de l'Arctique, trop souvent présentées comme un grand blanc, vide d'hommes et rattrapé aujourd'hui par les enjeux environnementaux des changements climatiques. L'objectif du projet de recherche vise à travailler à partir de cette imagibilité autochtone pour mieux appréhender et caractériser les liens contemporains que les Inuits écrits entretiennent avec leur environnement, le sens et les valeurs qu'ils donnent à Nuna et Ischii, le territoire Inuit écrit. Aujourd'hui, près de 57% des résidents du Nunavik sont âgés de moins de 25 ans. C'est pourquoi donner la caméra à cette jeunesse est fondamental pour comprendre le développement du Nunavik de demain. Cela permet également d'appréhender les continuités et les changements intergénérationnels en cours quant à l'utilisation et la perception de la vie en territoire. 3 ateliers vidéo ont été réalisés en partenariat avec les écoles au Nunavik, permettant de promouvoir les discours et les images des jeunes. Les 2 premiers ateliers ont eu lieu à la porte d'entrée du Nunavik dans le village inuit de Kujurapik et la communauté Cree de Wapmagostui, 2 communautés adjacentes situées sur la baie d'Hudson. Un 3e atelier a été organisé à Kangiqsujuaq, un village situé plusieurs centaines de kilomètres au nord. Ce choix est motivé par un gradient sud-nord prenant en compte des situations géographiques très diversifiées qui peuvent être au cœur de particularismes culturels, expression de la diversité des liens au territoire. Ce film que vous allez voir relate notre expérience et revient sur la méthodologie mise en œuvre. Laine Chanteloup, Fabienne Joliette. Victoria Herman. On commence le workshop vidéo. Nous partons faire les vidéos avec les enfants. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Chaque atelier se déroule sur une semaine et comprend différentes étapes pour arriver à la création d'un court-métrage entièrement réalisé par les jeunes sur la thématique du territoire. L'atelier commence par le choix du sujet et de l'écriture du scénario, suivi par un entraînement aux techniques cinématographiques. Une fois que les jeunes maîtrisent la caméra et la prise de son, le vrai tournage commence. Les jeunes choisissent alors les lieux de tournage en territoire, les interviews qu'ils souhaitent réaliser. Ces images prises par les jeunes révèlent le mode de vie de la jeunesse inuit écrit, qui témoigne un attachement viscéral au territoire tout en soulignant les effets de la globalisation qui impactent le sens donné à Nuna et Ischii. Des petites évolutions aux grands bouleversements, les adolescents, caméra à la main, montrent les mobilités renouvelées, les nouveaux usages et les changements socio-environnementaux. Camera is rolling. No. Déjà? Just relax and think of the story. So, Appa, do you like to go camping? No, I don't really go camping. Oh, that sucks. Les méthodes audiovisuelles montrent toute leur pertinence pour s'inscrire dans une collecte de savoir propre au monde autochtone qui passe par l'écoute et le partage avec les aînés. Our land is our land. That's where we grew up. That's where everything is. That's where everything we had learned from. Le choix de la musique, qu'elle soit traditionnelle ou plus moderne, et sa réalisation est également un moyen d'expression pour les jeunes qui offre alors une expérience multisensorielle du territoire. It's like a short. No. Si certains ateliers sont en groupe selon les préférences de chacun, la sélection finale des séquences pour le film et l'adéquation avec la musique et la voix off est réalisée par l'ensemble des adolescents. Suit alors l'ultime étape,
la minutieuse tâche du montage final. Si l'ensemble de ce processus de recherche-création donne accès à une multitude d'informations et de données singulières qui sont par la suite analysées, ce type de travail et de recherche en Arctique, en contexte autochtone, ne se fait pas sans péripéties. Eh bien, encore un rebondissement. Alors ce matin, on a eu une bonne nouvelle. Je ne sais plus quelle bonne nouvelle on a eue, je l'ai vite oubliée. Et là, la mauvaise, eh ben, les toilettes sont bouchées. Et donc, tous les élèves sont partis. Et donc, on est toute seule. Et il manque plein d'images du tournage. Et on ne sait pas... C'est quand même Elles ne sont pas toutes dans le groupe casque. pas du tout. Donc, il y a Rain et Destiny qui vont vraiment être dans le projet casque. Puis nous, on a Rain, c'est la seule qui est sur les deux projets. On a Teresa. En plus des intempéries météo et des problèmes de concurrence entre projets de recherche, il faut ajouter les difficultés intrinsèques liées au travail audiovisuel réalisé avec des mineurs. Nous avons ainsi passé des heures au téléphone pour en découdre avec les démarches administratives concernant le droit à l'image. Nos journées de terrain sont donc souvent longues et studieuses. Il est alors fondamental d'être une équipe flexible et adaptable à toute situation. Nous venons de finir de travailler et il est Installation du pilote. 3 heures. C'est quoi ça? Moins C'est 10 normal du matin. C'est normal ça? Attends. Installation du pilote. Heureusement, il y a aussi beaucoup de bons moments partagés. Ce soir, c'est soirée crêpes. Avec du bacon. Bref, ça aura un petit bout de Bretagne. Oui, c'est le festival demain. Ah ouais, c'est Remise des prix, présentation. Tout le monde vient. Tout le village vient. À l'avant-première, à la grande première en fait. Donc on prépare un peu le discours ce soir. Ouais. Pour le moment, 3 films ont été réalisés par les jeunes, 3 portraits uniques du Nunavik, 3 regards singuliers partageant toute la richesse culturelle que représentent Nuna et Istchi. Quelles sont encore les multiples histoires que les jeunes ont à raconter sur ce territoire du Nunavik, territoire de 443 685 km², fort de sa diversité environnementale et de sa richesse culturelle ?